Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Merci une fois encore de ce que nous nous sommes rencontrés par la grâce infinie de Dieu. Avant toute chose, prions. Père Trois Fois Saint, nous voulons te dire merci pour ton amour et pour ta fidélité. Tu es Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui soit comme toi. C'est par ta grâce seule que nous nous sommes rencontrés ce soir. Nous prions que ton esprit nous assiste, que tes anges soient à nos côtés et que ta droite puissance, Seigneur notre Dieu, puisse agir. Nous nous tenons dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous déclarons l'atmosphère légère. Nous prions pour qu'un cœur soit touché partout où il se trouvera au nom puissant de Jésus-Christ. Si la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Père, nous déclarons que tout esprit proclame que Christ seul est Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous te confions ce moment précieux et nous déclarons que le Saint-Esprit seul est maître absolu sur ce temps au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu l'as fait pour la gloire de ton seul et unique nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Déclare-moi Amen, donne-moi un bon Amen partout où tu te trouves actuellement. Nous allons entrer rapidement dans la Bible avant de voir le thème de ce message de ce soir. Je sais que par la grâce de Dieu, tu seras touché. Je sais que par la grâce de Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Je sais que par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, tu vas prendre conscience de ton état et te lever pour prendre ce qui t'appartient au nom de Jésus. Parce que l'héritage, c'est à toi. Dis-moi Amen. Nous allons entrer dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10. Nous allons voir notre lecture à partir du verset 5. La Bible dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant du gouverneur. Le manque de sens est placé dans de hautes dignités et les riches sont assis dans une position basse. J'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. » Alléluia. Donc, Ecclésiaste veut nous éclairer sur un point capital que nous sommes en train de voir au travers de ces versets. Le verset 5, verset 6 et le verset 7. La Bible dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant du gouverneur. Alléluia. Une erreur qui provient du gouverneur. Qui est gouverneur? Si ce n'est pas toi-même qui a accepté Christ dans ta vie, ou bien qui ne l'a pas accepté, mais qui a une destinée sur ta tête. Dieu veut que tu sois dans la position en laquelle il t'a placé. Dieu n'a programmé personne pour qu'il soit dans le niveau bas. Dieu nous a tous placés pour un niveau élevé. Rappelons-nous de Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, « Je sais le plan que j'ai placé à votre égard. » Dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il a dit, pensez de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ecclésiaste dit que l'erreur provient du gouverneur. Nous sommes des gouverneurs. Nous qui sommes appelés par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des princes héritiers de Dieu. Nous sommes des gouverneurs. Mon frère, ma soeur, tu as été créé pour pouvoir gouverner. Tu as été créé pour pouvoir dominer. La domination est sur ton épaule, telle que la Bible déclare que la domination est sur l'épaule de Jésus-Christ. Partout où tu te trouves, j'aimerais te confirmer et te réaffirmer que tu as la domination dans ta vie pour pouvoir dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, Ecclésiaste dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant du gouverneur. Le manque de sens est placé dans de hautes dignités et les riches sont assis dans une position basse.
Praise the Lord. Celui-là qui a la destinée en main, celui-là qui est prédestiné à être positionné dans le lieu élevé, ne doit pas se retrouver à terre, ne doit pas se retrouver dans la boue. Si c'est ta situation actuelle, j'aimerais te demander de te lever. Lève-toi maintenant comme la femme prodigue s'est levée. Il a dit, j'irai vers mon Père. Alléluia. Aie la foi en ton Dieu. Aie l'assurance en ton Dieu. Prends confiance et lève-toi, relève-toi de ta boue, parce qu'il y a un trône de gloire que Dieu t'a réservé. C'est pourquoi j'aimerais te dire que le thème de cet enseignement, c'est le trône de gloire. Parce que tu es un prince, tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le lieu bas. Tu ne dois pas être la queue, mais tu dois être la tête. Donc, s'il est arrivé que le riche soit vu dans une position basse et que le serviteur soit sur des chevaux, le serviteur soit sur des chevaux, alors j'aimerais te dire que tu dois te lever maintenant. Donc, l'erreur provient de toi. Lorsque nous faisons la comparaison entre un serviteur et un gouverneur, c'est le gouverneur qui a la possibilité de donner des ordres. Le serviteur n'a aucun ordre à donner. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai vu un mal sous le soleil. Nous sommes actuellement sous le soleil. Si le mal est arrivé, cela provient de nous-mêmes, enfants de Dieu. Nous devons prendre conscience de notre identité, de notre personnalité, de savoir qui nous sommes réellement. Tu dois te poser la question, qui suis-je réellement en Christ? Qui suis-je réellement dans ce monde? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Tu dois t'asseoir quelque part et te poser cette question. Pourquoi suis-je né? Tu dois connaître l'objectif de ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur cette terre? Quelle tâche, quelle mission Dieu m'a confiée? Partout où tu te trouves actuellement, je te lance cette invitation. Assois-toi et pose-toi la question. Et demande-toi où se trouve mon trône de gloire. Tout le monde, dans ce monde, sur cette terre, a un trône de gloire que Dieu lui a réservé. Donc il dit dans le verset 6, le manque de sens est placé dans de hautes dignités et les riches sont assis dans une position basse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu dois te lever. Sache que ce qui a été renversé doit être repositionné. Ce qui a été renversé dans ta vie doit être repositionné. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin du courage. Tu as besoin de te fortifier dans le Seigneur. Parce que sans le Seigneur, tu ne pourras pas le faire. Sans Dieu, tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu changes la situation. Ce qui est renversé doit être repositionné au nom de Jésus. À tout où tu te trouves actuellement, donne-moi un bon amen. Il y a un mal que j'ai vu sur le soleil. Donc tu dois transformer ce mal en bien. C'est à toi de le faire. C'est pourquoi la Bible t'invite à te lever. Lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue. La gloire de l'Éternel Dieu s'est levée sur toi. Donc tu ne dois pas être dans une position basse. Tu ne dois pas être la queue, mais tu es prédestiné à être la tête. Le verset 7 dit, j'ai vu des serviteurs sur des chevaux. Les chevaux appartiennent à qui? Ça, c'est la question. Les chevaux appartiennent à qui? Appartiennent au gouverneur, aux riches. Tu es un riche dans le Seigneur, tu n'es pas pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre, mais Dieu t'a créé pour être un riche. C'est pourquoi la Bible dit, de riche qu'il était, il est devenu pauvre, que par sa pauvreté, nous soyons riches.
Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui-là qui est pauvre dit qu'il déclare qu'il est riche. Celui-là qui est faible, qu'il déclare qu'il est fort. Celui-là qui est faible déclare qu'il est puissant. Alléluia. Tu n'es pas un faible, mais je vois un puissant en toi. Parce que Christ le puissant est assis en toi. C'est pourquoi toi aussi, tu dois dominer, tu dois prévaloir partout dans n'importe quel domaine de ta vie. Alléluia. Donc j'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Les princes ont pris la place des serviteurs et les serviteurs ont pris la place des princes. Tu dois te lever en tant que prince et prendre possession de ton trône de gloire. Parce que tu es prédestiné à être prince, tu es prédestiné à être un roi, tu es prédestiné à être un gouverneur. Et tu es un gouverneur, dis-moi amen. Je déclare que tu es un gouverneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a créé pour cela. Dieu t'a prédestiné pour cela. Lorsque nous voyons 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9 dit: mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Un peuple acquis, une race élue, une sacrificature royale. C'est là le point. Une sacrificature royale. Tu es un roi, tu es une reine qui gouverne. Tu es appelé à gouverner, tu es appelé à prendre des décisions, tu es appelé à être sur des chevaux et non marcher sur la terre. Comme il est dit dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 7, que j'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Tu es un prince. Tu es une sacrificature royale. Donc tu dois te lever. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, les gens vont marcher sur toi. Les gens vont te piétiner. Les gens vont te tricher. Mon frère, ma soeur, tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Ne te laisse pas abattre par la situation. Ne te laisse pas terrasser par la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 23, lorsque je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Il n'y a aucun mal. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu peux te relever encore. Dis-moi amen partout où tu te trouves. Alléluia. Dieu peut te le faire encore. Dieu est capable de renverser, de restaurer une fois encore la situation que l'ennemi a renversée. Ce qui est renversé sera restauré. Alléluia. Ce qui est perdu sera retrouvé. Ce qui est détruit, démoli, sera reconstruit. Dis-moi amen. Alors la Bible dit, j'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Non, tu dois changer de mentalité. Tu dois prendre une décision ferme. Dis-toi, je dois arriver dans cette vie. Il y a un trône que Dieu m'a réservé. Je dois prendre possession de ce trône de gloire. La gloire t'appartient parce que notre Dieu est revêtu de gloire. Et si la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous par son Esprit Saint, alors la gloire de Dieu habite en nous. Manifestons la gloire. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Et même dans les moments difficiles, cherche Dieu. Tourne-toi vers Dieu. C'est pourquoi Jérémie 33 dit, le verset 3 dit, invoquez-moi et moi je vous répondrai. Jérémie 33, le verset 3, nous allons lire ensemble pour que tu vois ce que Dieu veut. Alléluia. Jérémie 33, le verset 3 dit, il dit, crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Alléluia. Crie vers moi, invoque-moi, appelle-moi, cherche-moi et tu me trouveras. Je te déclarerai des choses grandes et cachées.
Ne perds pas courage. Ne perds pas l'assurance. Fortifie-toi. Lève-toi de ta boue. Là où tu es tombé, relève-toi. Alléluia. Parce que Christ est là pour pouvoir te soutenir. Christ est là pour pouvoir te fortifier. Christ est là pour pouvoir te propulser vers loin. Là où il veut que tu sois. Pour la gloire de ton seul et unique nom. Les serviteurs ne doivent plus être sur des chevaux et que les princes vont marcher par terre. Alléluia. Prends une décision. Mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, prends une décision. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Lorsque nous voyons Jérémie, le chapitre 32, le verset 27, la Bible dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? Il y a des années, il y a des moments, des mois, tu t'es posé la question, jusqu'à quand? Oh mon Dieu! La décision viendra de toi. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de te lever. Parce que Dieu est là. Il te tend déjà la main. C'est pourquoi il dit, ma main est-elle devenue trop courte pour pouvoir délivrer? Ou bien mes oreilles trop appesanties pour pouvoir écouter? La main de l'Éternel est tendue vers toi. Lève-toi. Lève-toi. Comme cet homme. Lève-toi comme cet homme. À la piscine de Bethesda, avec 38 ans de maladie. Il a séjourné là-bas. Mais lorsque Christ lui a dit, lève-toi et marche, il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Toi aussi, je t'invite cette nuit à te lever et à marcher pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un trône de gloire qui t'est réservé. Partout où tu te trouves actuellement, si tu viens de me suivre, sache que Dieu veut que tu te lèves réellement. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, je vais prier avec toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il a dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? La Bible dit, si tu entends sa voix, aujourd'hui même, cette nuit même, n'endurcis pas ton cœur. Invite-le. Il viendra séjourner avec toi. Il viendra déjeuner avec toi. Il viendra souper avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu es prêt, faisons cette prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci de ce que j'ai entendu ta parole, de ce que j'ai écouté, ce que ta parole a déclaré ce soir. Accepte-moi comme ton enfant. Accepte-moi comme ton fils, comme ta fille. Écris mon nom dans le livre de vie. Que moi aussi je sois dans l'alliance d'Abraham. Tu es mon Dieu à présent. Je suis ton enfant. Que ta droite puissante me conduise. Que ton esprit saint me soutienne partout où j'irai. Que mon nom soit effacé du livre de la mort. Et que la vie éternelle, le don de la vie éternelle, me soit donné à moi aussi et à ma maison, au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci pour la vie de tous ceux-là qui viennent de faire cette prière maintenant. Je prie que ta droite puissante, que ton esprit soit sur eux, que ton esprit la soutienne, Seigneur, et qu'ils entreprennent cette marche dans la foi et dans l'espérance, et qu'ils s'asseyent sur le trône de gloire, parce que tu nous as prédestinés à être des princes. Tu nous as prédestinés à être gouverneurs. Le gouverneur doit pouvoir gouverner. Le prince doit pouvoir diriger et gouverner. Le prince doit pouvoir être dans son trône de gloire. Le prince doit pouvoir être sur son cheval de gloire. Mon Dieu, merci pour ce moment précieux que tu as passé avec nous. Merci pour ton Esprit Saint qui nous a dirigés. Seigneur, gloire et louange à toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Shalom, shalom, shalom à vous. Si vous êtes actuellement en train de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de messages. Invitez, partagez ces messages. Partagez ces messages avec d'autres personnes qu'ils suivent eux aussi et ils seront touchés
Et ce sera une bénédiction pour toi. Au nom puissant de Jésus, rendez-vous à la prochaine. Shalom, shalom. Bye bye.